Bonjour, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette belle église du Saint-Esprit. Je vais interviewer un ami, un collègue de travail qui a l'habitude d'interviewer les gens. Mais là, c'est lui qui passe en entrevue. Et je vous présente M. Jean-François Hamel. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Alors, il y a plusieurs personnes qui te connaissent, là, toi, dans l'unité pastorale de la Croix-Glorieuse et de plus en plus au sein du secteur pastoral de Bellevue. Alors, peux-tu nous dire, au point de départ, quel est ton travail, quelle est ta mission à l'intérieur du secteur pastoral? Dans le fond, je suis agent de pastoral, je collabore là, à la pastorale d'ensemble. Plus précisément, c'est beaucoup au niveau de l'éducation de la foi, autant pour les enfants, dans le fond pour la famille qui grandit, puis aussi pour les adultes là, depuis maintenant, bref, c'est pour tous les âges, si on peut dire. Alors, c'est sûr que c'est le gros de mon mandat là, par rapport à ça, puis aussi d'appuyer les communautés, surtout lors d'événements plus spéciaux. Alors ça, j'aime bien m'impliquer avec les communautés pour les aider dans les gros événements. Et tu accompagnes combien de familles aujourd'hui dans le secteur pastoral au moment où on se parle? Environ combien? Oui, donc cette année, on parle de 75 familles. C'est à peu près 225, environ 225 personnes. Oui, parce que maintenant, la catéchèse s'adresse vraiment à la famille. Alors, c'est autant pour le tout petit que celui qui se prépare à un sacrement, puis aussi aux parents. OK. Mais ici, on parle de la catéchèse GPS. Hein? Exact. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais on va reculer maintenant. Toi, là, tu viens pas de Sherbrooke. D'où tu arrives, là? Alors, je suis originaire de Québec. Plus précisément, c'est la Haute-Ville. Donc, la magnifique ville de Québec, c'est là que j'ai grandi. Ouais. Et parle-nous de ta famille. Je suis issu d'une famille de 3 enfants. Je suis en plein milieu. Donc, j'ai le deuxième? Oui, j'ai un grand frère puis une petite sœur. Et c'est ça, avec mes parents, ma mère est décédée depuis 1 an, mais donc on était une famille de 5. OK. Est-ce que ta famille habite encore Québec, la ville? Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que ma sœur et moi qui avons immigré. Mais ouais. Qu'est-ce qui t'a amené ici, à Sherbrooke? À Sherbrooke en particulier, on peut dire mes premiers moments, c'était en lien avec la famille Marie-Jeunesse. J'étais responsable à ce moment-là de la maison Marie-Jeunesse qui était sur la rue du Parc à ce moment-là. En quelle année, ça? C'est 1992 à 94 et en même temps, j'étais animateur de pastoral au Cégep 2 jours semaine en même temps que d'être responsable là, de la Maison Marie-Jeunesse qui n'était pas encore une communauté, c'était plutôt comme une auberge de jeunesse, mais à saveur chrétienne. OK. Et tes études qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu as des études en théologie. Peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a mené à tout ça? J'ai discerné pour voir si le sacerdoce était pour moi. Alors, j'ai fait la moitié de ma formation au Grand Séminaire, donc la portion du baccalauréat en théologie et un petit peu de stage. En vue de devenir prêtre au diocèse de Québec. Okay. J'avais aussi regardé voir la possibilité que ça se fasse en lien avec Marie-Jeunesse. Il n'y avait pas d'ouverture encore à ce moment-là. Et puis, suite à ça, c'est là que j'ai vécu mon expérience à Sherbrooke là, pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en théologie, là, mais en tant que laïque à ce moment-là. Où ça? Tu as fait ta maîtrise à Sherbrooke? J'ai pas fait la maîtrise à Sherbrooke, je l'ai faite à l'Université Laval. À l'Université Laval, à Québec. Ouais. OK. Mais la foi, ça grandit pas nécessairement dans les facultés de théologie. Comment s'est développé tout ça en toi, là? Je dirais que à l'âge de 14 ans, j'ai vécu un moment fort dans ma vie où est-ce que j'ai perdu une collègue de classe en pleine journée d'examen de fin d'année.
Et puis elle est décédée devant moi, là. En tout cas, c'est un accident. Puis je vous épargnerai les détails. Et est venue rapidement la question du sens à la vie, parce que si c'était elle cette journée-là, pourquoi ça serait pas moi le lendemain? Alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, à quoi ça rime tout ça? Et ça a pris quelques mois où est-ce qu'à un moment donné, j'ai vraiment dit à Dieu, si tu existes là, fais-moi signe. Parce que c'est les parents de la jeune fille qui est décédée m'avaient beaucoup impressionné. Parce que ils avaient de la foi, puis ça les avait ébranlés, mais il y avait une conviction profonde du genre, qui fait que j'en revenais pas. Il était serein quand même dans tout ça? Malgré tout, ouais. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une rencontre avec le Seigneur, une rencontre intime. Puis à partir de ce moment-là, j'avais le goût de le connaître davantage. Je me suis mis à prier spontanément, puis même à connaître c'est quoi les prières de l'Église. Et tranquillement, je me suis inséré aussi dans une paroisse pour créer un groupe de jeunes dont j'étais dans la moyenne d'âge. J'avais 16 ans à ce moment-là. OK. Toute une expérience spirituelle à travers ça. C'est ça. Puis une première expérience d'église, parce que là, j'animais, on co-animait, on était une gang de jeunes ensemble là, à vivre des choses au plan de la foi. Et on était une quinzaine de jeunes là, à cheminer pendant quelques années. Alors, le projet vers la prêtrise s'est transformé en projet de famille. Peux-tu nous parler de ta famille? C'est sûr que moi, j'ai rencontré Mélanie au sein du mouvement Marie-Jeunesse. Elle n'était pas engagée, mais moi, au début, je l'étais. Puis il s'est passé qu'à un moment donné, on s'est rapprochés durant mes études, entre autres en maîtrise. Là. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, on s'est mariés et on a 5 enfants, donc, qui ont entre 11 et 26 ans. 11 et 26 ans, OK, Et il y a quelque chose de particulier chez toi, dans ta famille, que toutes les familles ne font pas. C'est l'école à la maison. Peux-tu me dire en quoi ça consiste? Résumé, mais pourquoi, surtout? Pourquoi l'école à la maison? En quoi ça consiste? Ça, c'est pas bien compliqué. C'est l'école avec c'est vrai, le fameux programme de l'École québécoise que maintenant, disons que Mélanie le connaît vraiment par cœur. Moi, je le connais quand même pas mal, là, après avoir passé 5 enfants. C'est au primaire qu'on a pris la décision là, de faire l'école à la maison. La première raison qui est la plus grande et qui est bien simple, c'est que comme agent de pastoral, on rencontre les gens quand? Les soirs de semaine, les fins de semaine. Effectivement. Alors, si mes enfants étaient à l'école, essaye d'imaginer c'est quand que je les vois. Fait qu'on a pris la décision que nos matins de semaine étaient consacrés à la famille, puis aussi à l'éducation. Fait qu'au travers de ça, j'ai comme pris à cœur le goût de leur apprendre des choses, un petit peu à ma manière, mais c'est sûr tout en respectant un peu le programme en soi. Fait que ça a été une belle aventure. Je dis ça a été parce que là, c'est la dernière année. C'est ça. C'est 20 ans d'école à la maison au primaire. Au secondaire, les jeunes... moi, là, je reste juste à côté de l'école du Triolet. À part de ça. Aller au Triolet. C'est ça. Ouais. Alors, si c'était à refaire, tu le referais, ça, cette expérience-là? Oui. C'est-à-dire que je ne le ferais plus à mon âge présentement parce que je vois tout l'exigence que ça avait, mais j'avais l'énergie à ce moment-là. Mais à l'aventure, là, partir à l'aventure, oui. À part là, la religion, la foi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Là? C'est quoi tes hobbies? Là, j'en ai beaucoup. Il y a eu une époque de ma vie aussi où est-ce que j'ai touché à certaines choses, entre autres la radio. J'ai été animateur de radio, là, entre autres à CFLX, puis pour Radio Ville-Marie aussi. C'est fini, ça, CFLX? Parce que je t'ai déjà entendu, là, il n'y a pas nécessairement longtemps. J'ai animé une douzaine d'années l'émission Chanter sa foi. Donc, moi, la musique chrétienne contemporaine,
autrement dit, la musique qui sort du contexte liturgique, pour moi, est super. En tout cas, c'est vraiment une de mes passions. Pour l'écouter, là, j'avoue que je faisais des découvertes à chaque fois. Ben moi aussi, j'en ai fait. Tu sortais de ma zone de confort. Oui, c'est ça. Il y a ça. J'aime bien le sport aussi. J'aime beaucoup le soccer. Alors, après avoir joué tout le temps, tout mon âge adulte, maintenant, j'arbitre. Okay. J'arbitre aussi au hockey l'hiver. Fait que, ouais, il y a ça aussi que je fais. Puis là, depuis quand même quelques mois, plusieurs mois, là, je suis chauffeur d'autobus des fois. Fait que, OK, chauffeur d'autobus. Je voulais développer d'autres choses. Puis, chauffer des gros camions, j'aurais aimé ça. Fait que là, je suis avec un autobus puis avec des enfants. Tu parlais de jouer au soccer. Tu sais que notre curé, l'abbé Justin, a déjà été un joueur semi-professionnel dans son pays. Ben oui, j'aurais aimé ça l'arbitrer. Apparemment, il est très habile de ses deux jambes, très habile. Alors, comment engager, là, si je reviens dans le secteur pastoral, qui a pris forme il y a déjà 1 an et demi, au moment où on se parle, là, on a dépassé la demi de la 2e année. Comment tu vois ça, là, actuellement? Quelles sont tes visions d'avenir par rapport au secteur? Je pense qu'on est beaucoup en changement. Moi, je vois beaucoup des avantages à fonctionner ensemble parce que chacune des communautés ne peut pas se suffire à elle-même. Déjà pour la catéchèse, la manière dont on fonctionne aussi maintenant, on est même extra-sectoriel maintenant, oui, parce que c'est ça, c'est vraiment la question d'aller chercher le meilleur de nos communautés puis d'essayer de s'épauler là-dedans. D'ailleurs, le fait qu'on fasse équipe ensemble et puis qu'on travaille pour toutes les communautés du secteur, je trouve qu'il y a vraiment cet avantage-là, tu sais, de vraiment vouloir fonctionner ensemble. Je pense que dans l'avenir aussi, d'aller extra-sectoriel, va falloir y penser éventuellement, oui. Oui, aussi, hein? Parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais c'est la formation du secteur qui fait qu'on travaille ensemble maintenant, mais on travaillait chacun dans des paroisses différentes ou des regroupements paroissiaux différents. Alors, le territoire s'est agrandi. Et quand tu te projettes, là, dans 20 ans, 25 ans, comment tu vois l'Église? Comment tu aimerais que l'Église de Sherbrooke vive? Qu'est-ce que tu aimerais voir? C'est loin, ça, 20 ans. C'est loin. C'est très loin. Moi, je pensais dans plus tes rêves, là, oui, dans oui. tes rêves, là, comment tu aimerais que ça soit? C'est clair, une Église renouvelée par... au plan générationnel, donc qu'il y ait une nouvelle génération de croyants qui ont aussi avec des optiques différentes, avec des moyens différents. Déjà, le fait qu'on utilise les réseaux sociaux davantage, on va chercher aussi des gens d'une certaine génération plus jeunes, mais dans 20-25 ans, il faut que ça se poursuive. Oui. Et que ça se... Puis pour qu'il y ait de quoi de génération en génération, mais il faut que les gens soient à l'aise de ce qui se passe dans l'Église, dans leur Église présentement, de leur laisser de la place. Je sais que c'est pas toujours facile, puis de faire Église peut-être différemment. Je pense que de plus en plus, ce que je vois de plus en plus de gens qui prient chez eux, puis ou bien qui prient avec d'autres personnes, mais en petit cercle familial. Je pense que ça, il y a de l'avenir là-dedans. Et de toute façon, ça se fait spontanément, ce que je vois. Oui, ouais. On ne le dirige pas, puis on ne l'ordonne pas, ça. Ben non. Jean-François Hamel, agent pastoral, membre de l'équipe pastorale du secteur de Bellevue. Merci pour l'entrevue. Ça fait plaisir.